Salut la team, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'entraînement. Aujourd'hui, on va faire des choses un petit peu différentes parce que vous avez été nombreux à me demander des entraînements un petit peu plus axés haltérophilie avec barre, et donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent, mais de pouvoir également contenter tout le monde. C'est pour ça que si vous avez un manche à balai, vous allez pouvoir vous entraîner, et bien sûr pour ceux qui veulent justement se perfectionner en haltérophilie, qui ont une barre ou qui peuvent s'entraîner dans un club, dans une box ou autre, eh bien vous allez également pouvoir vous amuser. Ok ? Donc ne vous inquiétez pas, même si on va utiliser une barre, l'idée c'est de bouger et de s'améliorer. Donc juste avant de vous expliquer l'entraînement du jour, pensez à vous abonner déjà sur la chaîne, à activer la petite cloche de notification, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et également, un petit like, d'accord, un tout petit like, ça permet justement à la chaîne de grandir, de grossir. Et si vous avez des amis qui veulent être en meilleure forme physique, eh bien, un petit partage, ce serait super cool. Donc, on va commencer par l'échauffement. Très simple. On va se placer talons en dessous des hanches. On appelle ça l'exercice du hitchworm. Les jambes sont le plus tendues possible et vous allez avancer les mains vers l'avant en essayant de rentrer le ventre. D'accord ? Une fois qu'on arrive, main en dessous de la ligne des épaules, on revient en position de départ en essayant de lever les fesses et en essayant de garder les jambes le plus tendues possible. Sur la partie échauffement, on mettra un petit chrono très simple de 20 secondes et toutes les 20 secondes, on va changer d'exercice. Deuxième exercice, je veux que vos pieds soient largeur de vos épaules. Vous tournez légèrement les orteils vers l'extérieur. On va chercher à pousser les fesses et les hanches vers l'arrière et on va remonter. Plus on va être échauffé, plus on va chercher à descendre au niveau des amplitudes sur le mouvement. On appelle ça des squats. D'accord ? Troisième exercice, c'est là où on va aller chercher son tube de PVC. Même chose, si vous avez une barre chez vous, prenez d'abord un tube de PVC pour bien vous échauffer. Donc, au niveau du mouvement, on va chercher à placer les talons en dessous des hanches. Vous allez prendre le tube de PVC, enfin le manche à balai, très large ici, et on va chercher du coup à glisser le bâton sur ses cuisses. On va redresser la poitrine, amener le regard vers l'avant et si vous regardez mes fesses, les fesses sont poussées vers l'arrière. Mon dos, d'accord, normalement est droit, il est bien placé ici. Donc, on va chercher à glisser, on va passer en dessous de la ligne des genoux. On garde toujours le buste le plus droit possible. Si vous n'êtes pas très confort en dessous des genoux, vous restez au-dessus des genoux. Ok ? Ça, c'est à vous de voir au niveau de la mobilité. Ensuite, au niveau du mouvement, donc je démarre ici, je vais chercher à garder toujours le contact du bâton avec mes cuisses et je vais chercher à pousser sur les jambes et amener le bâton au-dessus de la tête. Vitesse réelle, je suis ici et je remonte. Je contrôle la descente, vitesse réelle. Si vous regardez bien, j'essaye vraiment de garder toujours le bâton le plus proche possible du corps. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle des power snatch. Donc des mouvements justement d'épaulés. La barre, enfin le bâton au-dessus de la tête. Même chose, 20 petites secondes et on essaye de travailler le mouvement. Dernier exercice, ici. Donc, normalement, je finis le mouvement, le bâton au-dessus de la tête. On va chercher à ouvrir cette fois-ci un petit peu plus les pieds comme tout à l'heure sur la position de squat et on va chercher à descendre les fesses vers le bas et vers l'arrière. Là, la difficulté, c'est ma souplesse dans les épaules. Si vous voyez que le mouvement, ça part un petit peu n'importe comment, vous n'êtes pas forcément à l'aise ou que le buste est vers l'avant et tout, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement poser la barre, poser le manche à balai sur vos épaules et vous allez me faire des squats. Ok ? Le mouvement au-dessus de la tête, c'est un mouvement qui est assez complexe, surtout en termes de mobilité d'épaule. Donc, vous avez 4 exercices. Le premier, hitchworm. Le deuxième, air squat. Le troisième, power snatch. Le quatrième, overhead squat, le bâton au-dessus de la tête. 20 secondes sur chacun des exercices. Et l'idée, c'est de me faire ça une dizaine de fois, tranquillement. Vous allez chercher à monter progressivement. Donc, si on n'a qu'un tube de PVC ou qu'un manche à balai, on garde son manche à balai. Pour ceux qui ont une barre, les 5 premiers ou les 4 premiers rounds, vous le faites avec votre bâton et ensuite vous pouvez passer à la barre. Ok ? Bien. Maintenant, au niveau de l'entraînement. L'entraînement du jour va consister à me faire 3 exercices. Le premier exercice, on va avoir un mouvement un petit peu dérivé de hitchworm. Si vous n'avez pas de mur, d'accord, au moment où vous faites l'entraînement, vous allez reprendre cet exercice, l'exercice qu'on a fait au début. Et l'idée sur les hitchworms, ça va être cette fois-ci d'avancer les mains le plus loin possible en gardant la contraction au niveau des abdos. Et je vais chercher à revenir en position de départ. Ok ? Ça, c'est mon option numéro 1, sans mur. Option numéro 2, ici, on va être sur un mouvement de wall walk.
Donc, j'appuie mes pieds contre le mur, d'accord? Je suis en position planche ici, les bras sont tendus. Je vais appuyer contre le mur et je vais chercher à marcher pour me rapprocher du mur. À 50 cm, d'accord, du mur, je garde les abdos engagés. Je vais ravancer les mains vers l'avant. Hop, et je termine la poitrine au sol, ok? Je remonte et ensuite je rappuie contre le mur et j'enchaîne ça, du coup, 3 fois. Donc on aura 3 inchworm ou 3 wall walk. Une fois qu'on a fait ça, ensuite on va attraper soit notre bâton, soit notre barre. Donc deuxième exercice, on va avoir un mouvement ici de snatch. Hop. Donc là je vous laisserai même chose en fonction de l'entraînement chargé, d'accord, si vous avez de la charge. Donc je démarre en position barre mi-tibia, je vais chercher hop, à me redresser. Une fois que je suis en haut, je vais chercher à faire 3 overhead squats. Ok. Ensuite, hop, je repose la barre et je repars. 3 wall walk, 1 power snatch et 3 overhead squats. Si j'ai mon bâton, si j'ai pas de mur, je fais 3 inchworm, 1 snatch et 3 overhead. Ok. Donc, plusieurs petites choses, parce que ce qui va déterminer l'intensité de l'entraînement, eh bien, ça va être la charge que vous allez avoir sur la barre, parce que, simplement, si vous avez un bâton, ça va aller très, très vite, d'accord? Donc, si vous avez de la charge, mettez lourd, d'accord? Il faut que ce soit lourd pour que ce soit intense et efficace au niveau de l'entraînement. Donc là, je vous laisse gérer. Pour ceux qui ont qu'un bâton, ok? Eh bien, c'est simple. Ce que l'on va faire, vous allez me faire 3 inchworm, ok? 1 power snatch et 3 overhead squats. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous me fassiez 6 burpees, d'accord? Ça fait 3, 1, 3 et 6 burpees. Seulement si vous avez le bâton, ok? Et au total, vous avez 10 rounds à faire, le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont de la charge, vous allez simplement vous concentrer sur soit le inchworm ou le wall walk si vous avez un mur. Ensuite, un power snatch très lourd, 3 overhead squats très lourds et vous enchaînez ça 10 fois de suite. Vous n'avez pas les 10 burpees, d'accord? Donc j'espère que j'ai été clair. C'est compliqué parce que je ne sais pas quel type de matériel vous avez et surtout quel niveau vous avez. Si vous voulez être accompagné, qu'on soit avec vous, qu'on vous dise un petit peu les exercices, les mouvements, les charges et tout, si vous voulez vraiment avoir du coaching, eh bien n'hésitez pas à me contacter et on verra comment on peut éventuellement vous aider. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon entraînement et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle session. Allez, salut!